Hey, comment que c'est que ça? Petite vidéo, nous sommes le mercredi 23 mai. Et comme je vous l'ai dit dans la dernière vidéo, j'ai traité à la bouillie bordelaise. Donc je vais vous montrer ça. Donc c'est contre le mildiou, tomates, pommes de terre, vignes. Bon, sur mes vignes, moi j'ai des pieds de vigne résistants, donc j'ai pas traité mes vignes. Ni même mes groseilliers, parce que j'ai de la cloque sur mes groseilles. Ni même sur mon pêcher, j'ai un pêcher, j'aurais pu le traiter, mais je l'ai pas fait. Donc c'est une cuillère qu'il y a dedans, là, une dose de, donc ça fait 20 grammes pour 1 litre d'eau. Et j'ai eu besoin de 6 litres pour tout traiter ce que je vais vous montrer. 50 têtes de pieds de tomates, 10 mètres carrés de pommes de terre, et puis des oignons, et mes pieds de courge, concombre, melon. Ouais, parce qu'il y a l'oïdium aussi, il faut penser à l'oïdium, il n'y a pas que le mildiou. Donc je vais vous montrer ça vite fait. Pas que la vidéo dure encore 40 minutes. Donc là, il y a de la cloque sur les groseilles, mais j'ai pas traité. Hein. Ça tient le coup, et donc je n'ai point traité. Ça commence à rougir d'ailleurs, bon je vais pas m'éparpiller. Ensuite, ici les patates. Hein, les patates, ça chope le mildiou, donc j'ai passé un coup vite fait sur les patates. Voilà, on peut voir que c'est un peu bleu. Voilà. Donc là, toutes les patates. Regardez, elles sont en fleurs. Ça veut dire qu'on va pouvoir commencer à taper dedans. Ici, les poireaux, pas les poireaux, l'ail éléphant. Bah, pourtant que j'y étais, je passais devant. J'ai passé un coup aussi contre la rouille. Je pense que ça doit aussi fonctionner contre la rouille. Regardez, mais ça c'est mon ail perpétuel, il a été bouffé par la rouille. Donc je sais pas si ça va crever, si ça va fleurir, si ça va donner des petits cailloux aériens. J'en sais rien. Mais je les ai pas traités du coup trop tard. Ici donc j'en ai profité aussi, j'ai traité un coup. Sur tout ce qui est oignon, ail, échalote. J'ai passé vite fait là, il y en a pas beaucoup, oui, il y en a un peu là, mais moi j'ai passé vite fait quoi, hein. Histoire de dire, un petit escargot, dégage. Tiens, j'ai fait une belle récolte de mange-tout, tiens. Donc, vous voyez, j'ai traité aussi ici. Donc j'ai traité tout ça. Un petit peu ici, tant que j'y étais. Les poireaux perpétuels, j'ai donné un coup. Vite fait, hein, les poireaux, les patates, j'ai fait vite fait. Hein. Histoire de dire, j'ai fait un nuage au-dessus et que ça retombe dessus. Voilà. Ensuite, les fèves, il n'y a pas besoin. Les vignes, je ne l'ai pas fait. Vous voyez, j'ai des vignes. Alors. Elles ont un peu de cloque ou de, je sais pas ce que c'est, du mildiou. Je les ai pas traités. Ils résistent. Ça va pas plus loin que ça. Donc je ne traite pas mes vignes. C'est des pieds de vigne résistants hein, que j'ai acheté chez Viticabrol. Je vous encourage à aller jeter un oeil. Viticabrol.fr. Je suis pas sponsor, mais j'ai acheté tous mes pieds de vigne là-bas et que des variétés résistantes. Enfin, ils vendent de tout, je crois, mais ils ont beaucoup de variétés résistantes. Isabelle, du Noah, etc. Pour les plus connus. Clinton, pour les pieds de vigne plus connus. Donc les tomates, je les ai traitées, hein, on peut le voir. On est dans le jardin d'Avatar, tout est en bleu. Alors regardez ça, le bout c'est pas encore sec. Bon, je touche pas parce que c'est un peu corrosif. La bouillie bordelaise, bon, c'est pas non plus de l'acide citrique, mais voilà. Donc tout est traité. Même celui-là, le tomatillo du Mexique, je sais pas si c'est sensible au mildiou, mais dans le doute, j'ai passé un coup dessus. Et donc bien sûr, quand on traite, on se met un peu au-dessus, donc on se met au niveau du réglage de la buse du pulvérisateur, on se met au réglage le plus fin. Bien sûr, on mélange bien. Et on vient faire un nuage au-dessus, que ça retombe bien dessus, que ce soit bien homogène. Enfin, on essaye. Hein. On peut pas recouvrir le pied à 100%. Et après, on essaye de passer par-dessous et de foutre sa buse comme ça, de faire le tour, pour essayer d'en mettre un petit peu aussi sous les feuilles. Alors je sais que c'est pas évident, mais il faut le faire aussi. Il faut pas faire que au-dessus, il faut faire aussi un peu en dessous. Parce que le mildiou, lui, il fait pas de distinction. Hein. Il va en dessous, sur les tiges, sur les branches, il va partout. Hein. Donc j'ai fait aussi un peu sur les concombres du coup. Concombres et melons, je les ai tous fait. Hein. J'ai dit allez hop, j'y suis, allez on y va. Je balance à tout le monde un coup. Ils annoncent encore de la pluie pendant une semaine, vous vous rendez compte? Il fait que de pleuvoir, c'est insupportable.
C'est une saison, de toute façon ils l'ont dit, hein, c'est la deuxième saison printanière la plus pluvieuse de plus de 60 ans, je crois. C'est ça qu'ils ont dit à la télé. Enfin, pas à la télé, j'ai lu ça dans le Figaro. Enfin bref. Donc j'assure le coup, hein, j'ai pas envie que mes pieds crèvent dans un mois, quoi. Donc pareil dans la serre, j'ai mis un coup. Hein, j'ai dit allez, pas de quartier. Je suis passé vite fait, j'ai donné un coup à tout le monde. Donc pas les poivrons. Poivrons je l'ai pas fait. Mais les aubergines je l'ai fait, regardez. C'est encore tout frais, ça sèche beaucoup moins vite dans la serre. Voilà. Tomates ici aussi. Tout le monde y est passé, tout le monde a pris pour son grade. Là-bas aussi, les patates et les topinambours, j'en ai mis un coup aussi ici. Ici les courgettes, j'en ai mis un coup aussi ici pour contre l'oïdium. J'essaie de faire aussi un peu en dessous les feuilles parce que l'oïdium, quelques petites fraises en passant, tiens, pour se consoler. Pas mauvaise. Et ici j'ai fait mes courges. Pareil. Dessus, dessous. Enfin, on essaye, hein, de faire au mieux. Hein. Regardez. Petite limace. Ça veut dire qu'il n'y a plus assez de granulés anti-limace. Et qu'il va falloir... Elles sont jamais bien loin. Regardez, j'en ai une là. Est-ce que c'est de la coupable? Je ne sais pas, mais... Les limaces sont jamais bien loin. Elles restent toujours près du lieu du crime, si je puis dire. Il y en a une ici. Alors, je sais pas si c'est une grosse ou pas. Regardez vite fait tant qu'on y est. Bon, je m'éparpille comme d'hab. Donc là, dans l'idée, il va falloir mettre 2-3 granulés. Une pincée de granulés, parce que ça risque de se faire bouffer encore avec les jours de pluie qu'ils annoncent. Faut assurer le coup. Je vais essayer de gratouiller, essayer de trouver s'il n'y a pas une limace. Elles sont jamais bien loin. Vous grattez un petit peu autour, généralement vous les trouvez, elles sont en boule pas loin. Bon bah voilà. Écoutez, je vais pas faire durer la vidéo plus longtemps. Je vais pas faire la promotion de la bouillie bordelaise. Mais bon, le petite boîte que je vous ai montré là, ça vaut 15 € de mémoire. J'avais acheté ça il y a 2 ans pour mon pêcher. Je vous ai dit pour la cloque du pêcher qu'au final je ne traite pas parce que ça me saoulait, il faut traiter avant. Que ça bourgeonne, il faut traiter. Après que ça s'est bourgeonné, il faut traiter avant que... Il faut traiter aussi après quand ça fructifie. Enfin, il faut traiter tout le temps, quoi. Du coup, ça m'a gavé. Je l'ai mis en dehors de mon terrain. Mais il fleurit quand même, regardez. Moi, je suis un peu salaud. J'aurais pu aller lui en mettre un coup dans la gueule de bouillie bordelaise. J'y ai pas pensé. Tant pis. Tant pis, tant pis. Bon. Traitez la bouillie bordelaise. Culpabilisez pas. Hein. Si vous traitez une fois ou deux dans la saison, bah c'est tout. Hein. Hein, on n'a pas des étés comme ça tous les ans, mais là j'ai 50 pieds de tomates, 40 variétés différentes. Je l'aurais mauvaise de tout perdre, honnêtement. Donc à un moment donné, il faut faire des choix. Allez, j'arrête mon sermon de vieux con et je vous laisse. À bientôt. Salut. Ciao ciao.